va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dans la joie et la bonne humeur, comme toujours, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes lundi, et du coup, c'est parti pour des petites recettes. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les commentaires que vous m'avez laissés lors des dernières vidéos. Promis, je vous prévois pas mal de petites choses pour des apéros dînatoires. Je vais peut-être, c'est pas sûr, mais je vais peut-être essayer de faire une vidéo avec un repas de fête. Idée pour un repas de fête. Je vais essayer. Ce n'est pas sûr, mais je ferai de mon mieux. Et puis, il faut savoir qu'en plus, il y aura les vacances scolaires et tout, donc ça risque d'être un peu compliqué. Mais je vais faire ce que je peux. Et du coup, aujourd'hui, mon mari a une petite envie. Et mon fils aussi. Oui, mon petit Waïd de 7 ans a aussi une petite envie. Ils ont envie d'un repas du Ramadan avant l'heure. Ils ont envie d'une table de Ramadan. En fait, tout le monde le sait, quand c'est le Ramadan, en fait, on ne profite pas tellement de ce qu'il y a sur la table parce que vous jeûnez toute la journée et une fois que vous mangez, en fait, vous êtes vite rassasié parce que l'estomac s'est rétréci. Du coup, ce que vous mettez dedans, ça vous rassasie vite. En tout cas, nous, c'est notre cas à la maison. Et là, on s'est dit, on va se faire une vraie table du Ramadan. En plus, le harira ou le shorba, chacun l'appelle un peu comme il veut, mais moi, c'est le harira que je fais. C'est une soupe très très bien pour le froid qui arrive. Et du coup, on s'est dit qu'on allait se faire une bonne table du Ramadan avant l'heure. Voilà. Donc c'est parti, on va préparer tout ça. Je vais essayer, je ne sais pas encore combien d'accompagnements je pourrais faire avec. J'ai pas encore d'idée. Je sais pas. Ça va être au feeling. On verra bien. Mais c'est parti pour cette table du Ramadan. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'étais adolescente, j'allais pour la fête de la fin d'année chez ma copine. J'avais ma meilleure copine qui était polonaise. Et du coup, j'allais souvent chez elle. D'ailleurs, j'ai plus aucune nouvelle d'elle. Je ne sais pas du tout ce qu'elle est devenue. En fait, on a été pris par le temps, elle par sa vie. Moi, je me suis mariée, etc. Et on n'a plus eu du tout de nouvelles l'une de l'autre. Mais sinon, j'allais chez elle du coup pour le jour de l'an. Et à chaque fois pour le jour de l'an, elle me demandait de préparer des petites choses comme je préparais pour le Ramadan. Parce qu'elle, elle venait lors du Ramadan, elle mangeait chez nous, elle mangeait des briques, elle mangeait des feuilletés, elle mangeait des choses comme ça. Et quand c'était le jour de l'an, on me demandait toujours ça. Et du coup, à chaque fois, je lui faisais des briques pour le buffet du jour de l'an. Oui, je vous assure, c'est véridique. Donc du coup, je vais essayer d'ailleurs de faire des briques. Peut-être qu'il y en a qui voudront reprendre la recette qui est extrêmement facile, très très bonne, vraiment. Je vais essayer, vous allez voir que je ne vais pas utiliser de gras ni quoi que ce soit. Et du coup, vous pouvez reprendre en fait ces petites choses-là aussi pour les fêtes de fin d'année. Si vous voulez faire de grands buffets, etc. C'est des choses qui sont très faciles et que vous pouvez reprendre pour l'occasion. Je commence la préparation de l'un des accompagnements. Et pour ça, j'ai besoin de faire une petite pâte. Alors, très facile. Et j'ai fait une très petite quantité. Donc, si vous le souhaitez, vous faites le double des quantités. J'ai besoin de 200 g de farine, du sel selon les goûts. Et j'ai également besoin d'eau. C'est la seule chose que j'ai besoin pour ma pâte. Et pour ce qui est de l'eau, j'ai besoin de 125 g d'eau. Et ensuite, je laisse pétrir. Et pendant que c'est en train de poser, que la pâte est en train de poser, je vais venir préparer la farce. Pour ça, j'ai besoin d'un oignon coupé en petits morceaux. Comme vous le voyez avec moi, vraiment très finement. Et j'ai besoin également d'une tomate coupée pareil en petits morceaux. Et 2 gousses d'ail. Dans une poêle, je viens allumer du coup ma cuisinière et j'y mets un filet d'huile d'olive. Très généreusement, bien évidemment. Et ensuite, j'y rajoute l'oignon. Par la suite, je vais venir rajouter mes 2 gousses d'ail. C'est une recette qui est extrêmement facile et qui se prépare très rapidement et qui est délicieuse. Par contre, je vous conseille de manger le tout très chaud, vraiment à la sortie du four. C'est bien meilleur. Une fois que ça refroidit, ça n'est pas vraiment le même goût que quand c'est bien chaud. C'est un peu comme une pizza, j'ai envie de dire. Sinon, vous pouvez les réchauffer, Moi, justement, les restes, je les avais réchauffés au air fryer et c'était très bon. Vous pouvez les remettre au four légèrement. Attention à ce que ça n'assèche pas le tout. Une fois que j'ai laissé revenir l'oignon et l'ail, j'ai rajouté les tomates. Et je laisse revenir un petit peu. Je couvre et je laisse cuire à peu près 5 à 10 minutes. Ensuite, je rajoute les épices, sel, poivre. Et je mélange une fois de plus.
Alors la farce, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Moi, c'est celle que mon mari préfère, donc j'ai fait celle-ci. Et encore une fois, facile. De la viande hachée. Et je viens travailler la viande hachée avec ma spatule de façon à ce que ce soit vraiment assez fin et assez homogène. Je n'ai pas laissé le tout cuire suffisamment. En fait, une fois que j'aurai bien mélangé ma viande hachée au reste, je vais éteindre et je vais laisser de côté puisque ça va cuire une fois de plus tard. Donc, j'ai pas besoin de faire cuire ma viande hachée. J'ai juste bien mélangé et j'ai mis de côté. Entre-temps, la pâte avait posé, avait fini de pétrir et avait posé. Et du coup, je l'ai retirée et j'ai fait des petites boules de pâte. Donc, vraiment très petites, pardon. Comme vous l'avez vu, dans le creux de la main. Alors, ça ressemble légèrement au msemen, mais c'est pas du tout ça. Et comme vous l'avez vu, même la pâte n'est pas exactement la même. Je n'ai pas de semoule extra fine dedans, ni rien du tout. J'ai vraiment que de la farine. Et donc, je continue à former mes petites boules de pâte. Vous pouvez la faire avec de la pâte feuilletée si vous le souhaitez. Si c'est beaucoup plus rapide pour vous, vous pouvez faire avec de la pâte feuilletée. Et ensuite, j'ai badigeonné avec de l'huile. Je vais mettre du film alimentaire et je vais laisser poser encore une fois. Peu importe la pâte que vous utilisez, peu importe pour ce à quoi vous allez l'utiliser, plus vous laissez poser vos pâtes, mieux elles sont faciles, à travailler. Et donc, je mets de côté. Et pendant ce temps-là, je prends un oignon et je vais commencer la préparation de la soupe de l'harira. Alors, le harira, c'est quelque chose de très facile. Ça a l'air compliqué comme ça, mais pas du tout. C'est extrêmement facile à faire. L'oignon et le céleri, comme vous l'avez vu avec moi, je vais venir les hacher parce que mon mari a horreur de trouver des morceaux d'oignon ou de céleri dans le harira. Donc, je les hache toujours parce que sinon, il l'aboie quasiment pas. Et dans ma cocotte, je vais venir mettre, encore une fois, un filet d'huile d'olive bien généreux. Je rajoute la viande coupée en morceaux. La viande, vous choisissez celle de votre choix. Évitez le poulet parce que le poulet, vous n'allez plus le retrouver, ça va cuire beaucoup trop vite. Moi, c'était du bœuf. Je rajoute donc le mélange céleri et oignon. Je rajoute également des lentilles et des pois chiches. Et je mélange bien le tout. Par la suite, je vais venir rajouter une grande cuillère de concentré de tomates. Et vous allez voir avec moi que j'ai oublié un ingrédient très important par la suite, du sel, de la cannelle, ça rajoute vraiment un goût, le harira, du gingembre et aussi du curcuma. Et je viens mélanger une fois de plus. Pendant ce temps-là, j'avais de l'eau qui était en train de bouillir. Et une fois qu'elle est bien chaude, je viens la rajouter à mon mélange. On mélange une fois de plus le tout. Bon, j'ai complètement oublié de mettre les tomates. J'ai épluché les tomates tout à l'heure pour rajouter du coup de la sauce tomate faite maison avec le harira. Je l'ai complètement oublié. Moi, je mets toujours une cuillère de tomates concentrées comme vous l'avez vu. Et aussi des tomates fraîches mixées ou alors de la sauce tomate quand j'ai pas le temps de mixer des tomates fraîches. Une fois que le tout est mixé, voici ce que ça donne. Une sauce tomate tout simplement, je la rajoute, je mélange. Une fois de plus, je ferme et je laisse cuire à peu près 40 minutes. Donc j'ai mis la minuterie pendant 40 minutes. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de l'accompagnement que j'avais commencé au début. Donc je mets un petit peu d'huile de tournesol sur le plan de travail et je vais prendre mes boules de pâte que je vais venir travailler. Je viens prendre du coup une boule de pâte que je vais venir étaler sur le plan de travail. Très finement de façon à ce qu'on voit le plan de travail à travers à l'aide de l'huile de tournesol. Alors normalement si vous avez bien laissé poser votre pâte, il n'y a aucun problème, ça va bien s'étaler et facilement surtout. Allez, on continue à étaler cette pâte puisque plus ça sera fin et mieux ça sera en bouche quand vous allez le manger. Donc ça sera beaucoup plus croustillant et bien plus délicieux. Donc une fois que j'ai bien étalé ma pâte, je viens former un rond comme ceci et faire bien sûr un fond de petites tartelettes. Alors n'écrasez surtout pas les rebords, il faut que ça reste comme ça et que ça soit un espèce de feuilleté. Et je continue avec une deuxième pâte. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous montre avec de la pâte feuilletée du commerce, comment est-ce qu'on pourrait faire extrêmement facile et surtout beaucoup plus rapide que cette étape-là, n'hésitez pas à me le dire et je vous montrerai pour avoir aussi des rebords qui soient plus élevés que le milieu et qui soient aussi croustillants et faciles.
Et donc, je continue à faire mes pâtes une à une. Et je vais vous montrer aussi par la suite une autre préparation. D'ailleurs, celle-ci, on a l'impression qu'elle a pris énormément de temps et au final, non. C'est vraiment facile et rapide d'ailleurs. Et quand vous n'avez pas de pâte feuilletée à la maison, eh bien, ça dépanne pas mal. D'ailleurs, j'ai utilisé le Thermomix pour mixer la pâte. Vous n'êtes absolument pas obligé de l'avoir. Si vous avez un pétrin, vous pouvez même la faire à la main comme vous le souhaitez. Vous n'êtes absolument pas obligé d'avoir le Thermomix. C'est juste moi, ça m'aide à hacher, à pétrir, à cuire également. Mais ce n'est pas une obligation. Mais je vous avoue qu'il facilite quand même pas mal la vie. Dans la pâte, je viens mettre du coup le mélange viande hachée, tomate, oignon et ail qu'on a fait cuire du coup dans notre filet d'huile d'olive. Je viens le mettre au milieu. Donc comme vous l'avez vu, je n'ai pas du tout écrasé les côtés de la pâte. Je les ai laissés un petit peu gonfler pour que ce soit en fait comme un vrai feuilleté sur les côtés tout simplement. Comme je vous le disais, c'est quelque chose qui se mange très chaud et ça sera bien mieux. C'est vraiment fondant, croustillant à la fois, etc. quand c'est bien chaud. Donc pour ça, une fois que j'aurai terminé de faire les préparations, là je suis en train de mettre un petit peu d'herbe de Provence sur les côtés, mais ce n'est absolument pas une obligation. Une fois que j'ai fini, je vais filmer tout mon plateau et je vais laisser de côté et je viendrai faire cuire qu'à la dernière minute à 200 degrés pendant 30 minutes et je vais mettre cuisson sur le bas pour que ce soit bien cuit et ensuite je vais passer pendant les 10 dernières minutes en cuisson tournante. Une fois que c'est fini, je mets des pommes de terre à cuire. Bon, c'est en train de cuire tranquillement. Les pommes de terre sont encore en train de cuire. Je n'ai pas mis encore une semaine farcie au four ou les petits pains farcis, enfin les feuilletés farcis, je ne sais pas trop comment on peut les appeler, au four parce que j'aimerais qu'ils se mangent chaud. La harira est toujours en train de cuire. Et d'ailleurs, je voulais répondre à quelques questions par rapport à ceci. Vous étiez quelques-unes à me poser la question d'où est-ce que ça vient. Ça vient de chez Shein. Je l'avais pris sur Shein pour ça. Et vous m'aviez demandé aussi pour les thés d'oreiller, je vous les montre tout de suite. Pour cela, vous m'aviez demandé aussi d'où ça venait. Donc, je vous l'avais dit lors de la vidéo, ça vient de chez Shein. Donc, cela, c'est du 45 sur 45. Vous voyez, elle est comme ça. Je vous mets encore le lien de tous les articles que j'avais reçus la dernière fois. Franchement, elles sont très très bien. Moi, il faut que je prenne juste le temps de les faire. Et je voulais vous montrer aujourd'hui, on est en plein nettoyage. Voilà. Là, j'ai pas encore mis tous les coussins qui sont en train de traîner. Il y a les plaids par terre parce que le chat se gratte pas mal, elle saigne et j'ai peur qu'elle me mette des taches partout sur le tapis. Et du coup, là, c'était lavage de canapé aujourd'hui. Voilà. Vu que les enfants sont pas là de la journée, je me suis dit que c'était le bon moment pour nettoyer tout ça. Parce que pareil, le chat m'a mis des traces vraiment, vraiment partout. Là, pareil, il a été nettoyé. Je viens juste de mettre les coussins. En fait, depuis tout à l'heure, les coussins sont par terre. Vous voyez? Les coussins sont par terre. Et regardez où elle est. Elle est là. Et en fait, elle s'est fait mal à la papate. Vous savez, avant, elle saignait des oreilles et tout. Et là, pas du tout. En fait, elle s'est fait mal à la patte. Là, je veux pas l'embêter. Mais en allant dans le jardin, elle a attrapé une infection en fait à la patte. Et du coup, bon ça va pas du tout. Elle a déjà été voir le véto. Il lui a donné des médocs, ça va toujours pas. Et donc le week-end prochain, on la ramène pour voir s'il peut trouver une autre solution. Donc elle avait 15 jours de traitement, ça n'a pas fonctionné. Et puis là, ça va toujours pas. Du coup là, je lui ai mis quelques plaids. C'est des plaids qu'elle aime beaucoup. Donc je lave et je les relave et je les remets là. Et en fait, elle aime bien l'odeur de la lessive. Du coup, dès que c'est propre, elle revient en courant. Et là, elle est juste derrière le canapé, en fait. Ça, c'est le coffre. C'est le coffre qui était là. Je l'ai retiré de là, j'ai laissé la plante. Et j'ai mis le coffre derrière le canapé. Et c'est devenu sa petite place. Voilà. D'ailleurs, vous étiez quelques-unes à me poser la question par rapport à l'aide ménagère à laquelle je fais appel de temps en temps, notamment quand j'avais emménagé à la maison, quand j'ai besoin de faire de grands ménages à la maison, etc. Je vous dis que je fais appel à des aides ménagères. Donc c'est une société qui s'appelle Shadow Concept. C'est une société très 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 sérieuse. Et en fait, elle vous envoie une aide ménagère, minimum 3 heures parce que souvent les filles, elles habitent loin. Donc quand elles arrivent chez vous, elles ne peuvent pas faire 1 heure ou 2 heures. Déjà, elles font parfois 1 heure, 2 heures de trajet. Donc elles ne peuvent pas faire 1 heure ou 2 heures, c'est pas possible. Donc il me semble que c'est minimum 3 heures à avoir. Je vous mets le numéro juste là. Alors Shadow Concept, c'est juste une maman en fait, voilà, une maman comme nous toutes, qui a décidé de créer sa société d'aide ménagère pour aider d'autres mamans. En fait, c'était ça l'idée à la base. Et du coup maintenant par contre, elle s'est légèrement, mais vraiment légèrement agrandie pour le moment. Et elle essaye de faire des bureaux. Donc si jamais vous avez aussi des bureaux,
elle peut vous envoyer une aide ménagère pour le nettoyage des bureaux. Donc voilà, et en général, quand elle vous envoie quelqu'un, si quelque chose ne convient pas, elle peut vous envoyer une deuxième femme de... En fait, il faut savoir que les aides ménagères, c'est au feeling. Voilà, c'est vraiment au feeling. Donc parfois, le feeling passe pas, et ben elle est... franchement, vous l'avez au téléphone et tout de suite, non, il n'y a pas de souci, je comprends, mais c'est pas passé, je comprends, je vous envoie une autre personne la prochaine fois, promis. Et donc c'est ce qu'elle fait, en fait, elle vous envoie jusqu'à ce que la personne vous convienne bien. Donc moi, la personne qui vient m'aider maintenant, de temps en temps, elle va aider aussi ma maman. Parce que c'est exactement ce qu'on veut. C'est exactement la façon de nettoyage, etc. qu'on aime. Et donc voilà, tout ça pour dire ça. Donc ce n'est absolument pas une collaboration, je ne suis pas payée pour vous dire ça, je n'ai pas d'aide ménagère gratuite pour vous dire ça, c'est vraiment juste que ça vaut la peine et que c'est quelqu'un de très très sérieux. Vous pouvez y aller les yeux fermés, vraiment c'est une société extrêmement sérieuse. Ah oui, petite chose aussi, c'est que les prix sont extrêmement intéressants. Très 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 intéressant. Sachez que quand vous prenez une aide ménagère sur des sites style Le Bon Coin, des choses comme ça, vous payez 2 fois plus, vous payez 3 fois plus, vraiment, pour avoir fait le test sincèrement. Donc par contre, pour qu'elle puisse vous expliquer le détail de pourquoi ça coûte moins cher que dans d'autres sociétés, etc., je vous invite à la contacter, elle saura mieux vous expliquer que moi. Sinon, cette vidéo prendra 10 ans si je prends le temps de vous expliquer tout ça. Voilà. Mais elle vous expliquera bien mieux, elle prendra le temps de parler. Et en général, c'est sur l'Île-de-France. Elle ne prend personne en dehors de l'Île-de-France. Parce que comme je vous ai dit, c'est une petite société, hein, une micro, je crois, société. Et du coup, c'est que sur l'île. Bon, là, ça y est, elle a fini de cuire ou presque. Il reste juste la dernière étape. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Elle est comme ça. Et là, il faut préparer le liant. Et le liant, on le prépare avec de l'eau et de la farine. Je vais rajouter encore du persil frais et je vais rajouter aussi de la vermicelle. C'est parti. J'ai rallumé du coup le feu et là, je vais rajouter ma vermicelle. Donc voici à quoi ça ressemble. Je vais mettre un peu une petite poignée. Il y en a de la plus grosse. Il y a 2 modèles. Je crois que c'est de la vermicelle et l'autre cheveux d'ange. Quelque chose comme ça. Moi, je mets les deux. Ça, je mets celle que j'ai toujours à la maison. Et voilà. Et on va mélanger très très régulièrement de façon à ce que ça ne devienne pas une bouillie en fait. Que les petites pâtes ne deviennent pas une bouillie. Ensuite, je prends mon mixeur dans lequel je vais venir mettre de la farine. À peu près un grand verre à thé de farine. Alors en fait, tout dépend de la quantité de sauce que vous avez dans votre marmite. C'est vraiment à l'œil que je le fais. J'ai pris énormément de temps avant de savoir exactement la quantité qu'il me fallait. Donc j'ai mis de l'eau et de la farine dans mon mixeur pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. C'est la seule façon que j'ai trouvé personnellement pour qu'il n'y ait aucun grumeau dans ma pâte. Et ensuite, je rajoute du coup le liant et je mélange petit à petit. On mélange vraiment, c'est très très important de mélanger très très souvent pour éviter que la farine devienne une pâte et que la vermicelle qu'on a mis devient une pâte. Ensuite, je prends du coup mon persil que je vais venir ciseler. Alors moi, j'avais une très très petite quantité, je vous conseille de mettre une plus grosse quantité. Déjà, ça donne un aspect un peu plus joli pour le halala et en plus de ça, c'est toujours mieux d'avoir un peu plus de persil. C'est très bon pour la santé. Je le rajoute et je mélange. Alors, pendant ce temps, quand vous rajoutez la farine et la vermicelle, il faut laisser cuire une bonne demi-heure. Les pommes de terre avaient fini de cuire et je vais venir les éplucher donc pour faire nos fameux briques. Et je vais les faire en tout petit, vraiment toutes petites pour vous montrer que c'est possible de les faire pour les buffets des fêtes. Si vous souhaitez faire des petits amuse-bouches ou un grand buffet, etc., vous pouvez les rajouter. C'est très bon et c'est très facile à faire. Donc les pommes de terre, une fois cuites à l'eau, je retire la peau et je viens les écraser. Ensuite, je rajoute du capre. Ça, c'est vraiment une option, vous n'êtes pas obligé. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Normalement, le capre, je viens le rajouter en entier. Sauf que mon mari a horreur des capres. Vraiment, c'est quelque chose qu'il déteste. Pour ne pas qu'il le sente, et d'ailleurs, il a beaucoup aimé ces briques, je les ai coupés en tout petits morceaux. Et oui, même avec le mari, je triche comme avec les enfants pour la nourriture. Ensuite, je rajoute également du persil.
Encore une fois, j'en ai pas assez. Vraiment, le peu qui me restait, je l'ai divisé entre le harira et entre les briques, pardon. D'ailleurs, j'aurais bien voulu en rajouter également dans la farce que j'ai faite pour les petites tartelettes salées. Je rajoute également une boîte de thon à l'huile. Si vous n'avez pas du thon à l'huile et que vous avez que du thon à l'eau, c'est pas grave. Vous rajoutez votre thon à l'eau. Mais par contre, pas de thon à la sauce tomate. Je rajoute un petit peu d'harissa parce que je l'avais au frais, que mes parents l'avaient laissé là depuis l'été. Du poivre et du sel. Je rajoute également un œuf. Alors, tout dépend. Si votre mélange est trop sec, vous rajoutez 2 œufs. Si votre mélange n'est pas trop sec, vous rajoutez un seul œuf. Donc, moi, un seul a suffi. Une fois que c'est bien mélangé, je prends les feuilles de briques. Et au début, j'ai commencé à tout couper. Je me suis dit, ah non, peut-être que je ne vais pas tout utiliser. Et j'ai bien fait de ne pas tout couper d'un seul coup. Donc, je vais prendre la première feuille. Et pour faire des toutes petites, je vais vous montrer comment est-ce que je vais faire. Je vais prendre ma feuille et je vais la couper en 3 parties plus ou moins égales. Il faut faire un peu... Moi, j'ai fait à vue d'œil. Et vraiment, ça fait des tout petits... C'est comme ce qu'on appelle aussi des samoussas. On prend le morceau qu'on a coupé et on vient le plier en deux, pardon. Et on met le mélange en haut. Et là, je vous montre comment est-ce que je fais pour plier. Donc, j'essaye de vous montrer vraiment dans le détail. J'espère que c'est assez clair et que j'ai pu vous montrer comment faire. J'essaierai une prochaine fois de vous montrer une façon qui est encore plus facile que celle-ci. Je n'ai pas rajouté de beurre sur les briques et je ne vais pas non plus les faire cuire à l'huile. Je vais les faire cuire au four et franchement, essayez, c'est très très croustillant. En fait, juste l'huile qu'il y a dans le thon, eh bien, ça dépasse un petit peu et ça rend vraiment vraiment les briques bien bien croustillantes. Il n'y a pas besoin de rajouter de gras et il n'y a pas besoin de les faire à l'huile. C'est vraiment très croustillant et c'est extrêmement bon fait au four. C'est beaucoup moins gras. D'ailleurs, pour la cuisson, voici ce que ça donne une fois que c'est cuit. Je voulais vous montrer. Donc moi, je les ai laissés au four jusqu'à la dernière seconde. J'ai tout fait cuire ensemble parce que j'avais pas de grosse quantité. Et j'ai tout mis à la même température, 200 degrés, pendant 30 minutes. Et ensuite, je passe poser la table, tout simplement. Alors, ça a fait énormément plaisir, du coup, à tout le monde. Comme vous le voyez, je pose la table pour 6 personnes, tout simplement parce qu'on a été rejoints par mes parents. C'était pas prévu, mais ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, ils ont mangé avec nous. On a tous mangé ensemble. Et j'avais l'impression que c'était un petit peu vraiment l'ambiance du ramadan. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, ou les personnes en tout cas qui ne sont pas de religion musulmane, pensent que le harira et que tout ce qui est briques, etc., on les fait que pendant le ramadan. Non, non, c'est des choses qui se mangent très régulièrement lorsqu'il fait froid. Et le harira se mange aussi pour le petit déjeuner, lors des mariages aussi. Ça se mange aussi pendant le petit déjeuner ou le dîner quand c'est l'Aïd el-Kébir. Elle se mange vraiment très très régulièrement. Et voici à quoi ressemble du coup notre table, très minimaliste, mais vraiment ça a fait son petit effet. Donc j'ai mis des gâteaux, des dattes, j'ai également fait cuire les œufs, j'ai fait vraiment une vraie ambiance ramadan. Ou presque, puisqu'il manquait le fameux jus d'orange du ramadan, il manquait le lait, puisqu'on boit du lait à la coupure du jeûne. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer de plus près ce que ça a donné pour ce qui est des fameuses tartelettes, donc bien cuites sur le dessous et bien cuites sur le dessus. Et pour ce qui est des petites préparations que nous avons faites, je vous les montre du coup de plus près. Sur ce, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour une petite vidéo apéro.